Je m'appelle Mathieu Sachindran, j'ai bientôt 40 ans et donc j'ai créé ma petite entreprise il y a maintenant 1 an. J'ai mis 3 ans à la monter quand même puisque j'étais donc au RMI avant de monter cette entreprise. D'où l'expression avoir les bras dans le pétrin, on la comprend mieux maintenant. Ou être dans le pétrin, on en revient à peu près au même. Parce qu'effectivement c'est un peu la phase délicate du pétrissage à la main et la phase un petit peu la moins agréable puisque là ça colle vraiment. C'est un métier que j'ai appris très tôt. Je l'ai bien aimé tant que je l'ai pratiqué sous la forme que je fais aujourd'hui. Et puis quand j'ai commencé à attaquer un apprentissage plus classique, pain, baguette, four à fioul et compagnie, ça m'a nettement moins intéressé. Donc j'ai fait d'autres choses dans ma vie après, j'ai arrêté la boulangerie. Et puis j'y suis revenu parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît, c'est fait dans cette manière-là, dans ce sens-là, je m'y retrouvais. Voilà, c'est ce que j'appelle faire l'épine dorsale. Je vais créer sa colonne vertébrale. J'ai vraiment choisi de tout faire à la main. D'abord parce que c'est vrai que j'ai un plaisir à faire le pain comme ça, pétri à la main. C'est quelque chose qui, je trouve, valorise mon métier. Il y a une autre raison aussi qui est tout simplement économique, c'est-à-dire que pétrir en bois, ça coûte pas bien cher. Il y a un côté aussi un peu charnel à pétrir et voilà, avoir ce contact physique avec la pâte. Je commence à être reconnu, je commence à avoir une clientèle qui se fidélise, qui apprécie la qualité de mon travail. Donc j'espère que d'ici quelques mois, j'arriverai à sortir un salaire cohérent de mon activité. J'ai choisi de faire du bio pour la qualité de leur farine, tout simplement, pour aussi favoriser une économie qui arrête de polluer cette planète. Je crois qu'aujourd'hui, il est largement temps de s'en préoccuper. Et c'est vrai qu'à un moment donné, oui, je crois qu'il faut faire des choix. Et voilà, si tu veux voir le four alors qu'il ne marche pas, je mets mon bois pour qu'il finisse de bien sécher à l'intérieur. Et puis tout à l'heure, on va craquer une petite allumette pour que voilà, ça prenne tournure. J'ai eu donc l'aide de l'ADI, qui a été une aide indispensable dans la création de mon activité. Parce que sans cette aide-là, il m'aurait manqué du budget, où j'aurais mis peut-être encore 1 an ou 1 an de plus pour financer cette entreprise. Et puis, il y a eu un soutien en dehors de l'aspect économique de l'ADI, il y a aussi un soutien humain et logistique que l'ADI peut apporter, qui est vraiment important aujourd'hui, voire indispensable. C'est vrai que ma motivation principale, elle est d'avoir déjà mon activité, de faire le métier que j'aime dans la manière que j'aime, c'est-à-dire pas obligatoirement 7 jours sur 7 et puis 25 heures par jour, mais au contraire d'arriver à équilibrer entre une certaine qualité de vie et puis en même temps voilà, de gagner sa vie, tout simplement. C'est un truc assez étonnant, on part de la farine, de l'eau, du sel, un bout de jus de pomme, et puis on arrive à un produit fini qui permet de nourrir l'humanité. Donc voilà, le symbole il est là. Écoute, l'avenir, j'espère que donc arriver à vraiment finaliser mon activité, à pouvoir en vivre correctement, puis pourquoi pas donner des idées à d'autres, démontrer qu'il est tout à fait possible de créer sa propre activité à petite échelle, sans grande prétention obligatoirement, sans vouloir manger le monde, mais que chacun peut finalement, peut-être au lieu d'être dépendant de société ou d'entreprise ou XY, créer sa propre petite activité avec pas trop d'investissement, avec un tout petit peu d'aide, et puis de bonne volonté, je crois qu'on peut toujours s'en sortir.